Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes hebdomadaire comme d'habitude, sauf qu'il y a eu un petit changement. J'ai décidé de publier les tirages désormais le dimanche et plus en milieu de semaine, le mercredi, comme j'avais l'habitude de le faire. Donc voilà, je voulais un petit peu te le repréciser en début de vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tirage hyper intéressant. Ça fait déjà un petit temps que je voulais le faire et là, ça y est, je me suis posée. On va aborder ta mission de vie. Donc un petit peu la contribution que toi, tu es venu amener sur Terre, tu vois. Quel est ton rôle? Où est-ce que tu en es par rapport à cette mission de vie? Et quand je te parle de mission de vie, je veux vraiment te parler de ta manière de te réaliser. Ça peut même être au-delà également, si tu veux, de ce que tu fais dans ta sphère professionnelle. C'est vraiment toi en tant qu'être humain. Ça va être très cool. Donc, je t'invite à t'installer bien confortablement parce que peut-être que cette vidéo prendra un petit peu, elle durera peut-être un petit peu plus longtemps que les autres. C'est possible, mais ça va être intéressant, je pense. Tu me le confirmeras ou pas en commentaire de toute façon. Alors, je te propose de faire ton choix sans plus attendre. Donc, je vais te présenter 3 pierres aujourd'hui. Tu choisis de manière intuitive. Je te les présente une à une et je te remettrai de toute façon la photo avec les 3 choix juste après pour que tu puisses choisir de manière bien intuitive, bien posée. Alors, ça c'est pour le choix numéro 1. Il me semble que c'est une rhodonite. Ici, c'est pour le choix numéro 2. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai envie de dire serpentine, mais je suis pratiquement certaine que c'est pas ça. C'est pas ça, je le sais. Bref, et la troisième, c'est un quartz. Quartz, c'est... je sais plus non plus. Voilà, bref, 3 pierres. Ça sera plus simple. Donc voilà, tu te laisses porter intuitivement par la pile qui t'appelle. Les choix sont quand même relativement assez différents, en tout cas en termes de circonstances, de situations actuelles, donc je pense que tu trouveras ton compte. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc je t'invite à prendre ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté, c'est très important. Moi, j'ai vraiment fait ça pour te donner un max d'informations, pour que tu puisses confirmer là où tu en es déjà actuellement, que tu puisses voir en fait où ça t'amène, tout simplement. Donc voilà, écoute, j'ai hâte, vraiment hâte de savoir comment ça va te parler. Tu peux déjà mettre une petite mention j'aime si tu le désires, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je te dis à tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, je suis hyper contente de démarrer ce tirage avec toi. Alors, tu vas te retrouver directement dans cette pile ou non, si toi tu te sens un petit peu confus là actuellement par rapport en fait je dirais au chemin de ta destinée, à la place que tu as à prendre ici sur Terre. Il y a une forme de confusion, il y a des choses ici qui se sont peut-être effondrées récemment, qui t'ont amené du doute ou tout simplement des questionnements de type mais qui suis-je, qu'est-ce que je fous ici, c'est quoi en fait tout ça, je comprends pas trop. Pour moi, tu es dans une phase de transition où, en tout cas, c'est ce qui va bientôt se produire dans ta réalité. Donc, tu pourras déjà voir si ça te parle de cette manière-là ou pas. Et on démarre avec cette carte-ci. Donc, c'est une carte qui s'intitule Confusion. Donc ça, c'est un petit peu la vibe actuelle. Tu sais pas exactement, en fait. C'est comme si toutes les réponses n'étaient pas encore arrivées sur ton chemin. Qu'il faut encore laisser le temps faire les choses. Tu vois, laisser les éléments se mettre en place pour que tu puisses obtenir les réponses que toi, tu désires pour avancer et vraiment te mettre à incarner, je dirais, ta mission de vie de manière générale. C'est ce que je ressens. Et tu vois, c'est directement complété avec cette carte-ci. Cette carte du changement. J'adore cette carte parce que on voit vraiment un scénario un petit peu chaotique. Tu vois, tout est en noir et gris, sauf un espèce de voile rose comme ça. Et ça me fait toujours penser genre à l'appel de son cœur. Le rose, c'est quand même une énergie en lien avec l'amour, tu vois. Et donc ici, pour moi, il y a une phase de transition pour que tu puisses t'ouvrir à ce qui t'anime réellement, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. En plus, elle porte le numéro 35 qui nous ramène sur le chiffre 8. Le 8, pour moi, c'est vraiment le chiffre de l'âme, c'est suivre l'appel de son cœur, c'est toutes ces énergies-là. Donc pour là, tu vois, on va vraiment parler de changement. Tu vois, il y a une phase de transition qui se met en place et
tu es un petit peu invité à te mettre sur pause par rapport à ce qui se déroule de manière générale dans ta vie, surtout sur la sphère pro, pour prendre conscience en fait de qu'est-ce qui est aligné avec toi, qu'est-ce qui ne te correspond pas, comment est-ce que tu peux cheminer à travers ces éléments-là. Tu vois, c'est ce que je vois ici avec la carte numéro 20 de l'erreur et la carte numéro 53 de la méditation. Donc ça, c'est l'oracle de la triade. Donc c'est tirer l'apprentissage de ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, des erreurs qu'on a faites également. Tu sais, des épreuves de ce qui ne s'est pas déroulé de la façon dont on le voulait. Et on revient sur le chiffre 8, encore une fois, avec la carte méditation, donc 53, où on va pouvoir prendre le temps d'écouter dans le silence, d'accueillir ses propres réponses. Donc pour moi, en fait, cette pile numéro 1, c'est vraiment pour des personnes, ça va vraiment être pour toi. Si ici tu essayes d'avoir une phase de transition pour sortir du salariat, tu vois, et te mettre à suivre ta propre vérité. Ou sortir vraiment d'un postulat, d'une conception de ce que tu pensais que tu devais faire, mais qu'en fait, non, c'est pas là. Parce que tu as essayé et c'est pas de cette façon-là, en fait, que ça t'épanouit, que ça te permet de t'accomplir, de prendre ta place et de te réaliser. Tu vois? Donc en fait, moi, ça me donne vraiment quand même une vibe ici un petit peu de entrepreneuriat, ou en tout cas de création de projet. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire les choses de la façon dont on me demandait de les faire. J'ai essayé de rentrer dans les cases, tu vois, de respecter les codes, etc. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc maintenant, il faut faire d'autres choses. Et je sens vraiment, tu sais, que c'est assez challengeant parce qu'on vient évoquer un saut de foi comme ça. Tu vois, c'est tu sautes dans le vide à pieds joints, tu sais pas exactement où tu vas aller, tu vas casser les codes justement, mais tu vas t'ouvrir en fait à l'appel de ton cœur. Donc pour moi ici, tu es en belle phase de transition pour justement te caler, tu vois, sur ta mission de vie, te découvrir à travers celle-ci. C'est ça qui est génial. Et alors ce qui est intéressant, je vais l'aborder un petit peu plus ici avec les autres cartes, c'est qu'il y a une phase de confusion parce que pour moi, toute cette période de transition par laquelle tu passes actuellement, c'est ça qui va t'ouvrir sur ce qui te correspond réellement. Donc c'est pour ça que tu n'as pas encore spécifiquement les réponses que tu aimerais avoir. Moi, c'est ce que je ressens. Donc tu sais, je te donne un exemple. Tu as travaillé pour une entreprise, etc. Tu étais très bien placé, cadre, quoi que ce soit. Tu as une bonne carrière toute ta vie, etc. Puis en fait, il y a un moment, tu te rends compte que ça va pas, grosse crise existentielle, tout s'effondre, tu vois. Et puis après, par exemple, tu vas utiliser cette expérience de ce que toi, tu as fait pour te remettre en connexion avec ce qui te correspond réellement pour ouvrir le chemin pour que d'autres personnes puissent faire de même. Tu vois, ça peut être un schéma dans ce sens-là. Cette transition, elle va te donner les réponses. Donc, il n'y a que en osant, si tu veux, mettre un pas devant l'autre dans cette nouvelle direction qui t'est proposée que tu vas savoir où aller par après. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc, ici, on ne me dit pas spécialement que tu vas travailler seul ou en équipe. On m'a pas forcément donné les informations, c'est pas la chose la plus importante. Tu peux travailler seul ou tu peux travailler en équipe, tu peux être à ton compte, tu peux embaucher d'autres personnes pour travailler avec toi ou tu peux être beaucoup, tu sais, en interaction avec d'autres personnes. Tu vas servir des personnes. Moi, je sens un contact avec autrui ici, c'est ce que je ressens. Mais, tu vois, cette phase de transition, et c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on a le 5 de coupe et on a la carte des amants arcane majeur numéro 6. 5 de coupe, c'est vraiment une carte de perte, de manque, c'est une carte de on sauve qui peut quoi. Tu vois, il se barre avec sa petite chèvre sur son dos, il fait ce qu'il peut quoi, c'est comme s'il y avait une inondation, c'est arrivé comme ça sans crier gare et on fait ce qu'on peut. Donc ça c'est l'élément, donc c'est quitter les énergies de perte et de manque de tu ne peux pas le faire. Ici il y a un besoin je dirais de se reconnecter à sa confiance et à dire si en fait je peux y arriver. Et c'est ouvrir la voie si tu veux sur plus d'épanouissement, plus de joie, faire ce qui te plaît réellement. C'est ça que moi j'entends. Et ça va être très challengeant pour toi. Parce que tu as un petit peu, tu sais, ça me fait penser à ce syndrome du bon élève, quoi. Tu as toujours fait ce qu'on t'a dit de faire et donc t'as pas fait trop de bruit et t'étais bien, t'étais à la bonne place, etc. Et là, en fait, tu peux plus. Tu peux plus le faire de cette manière. Donc moi, je te dis félicitations parce que c'est beau ce qui est en train de se passer. Vraiment, c'est magnifique, mais c'est pas évident. C'est challengeant.
On nous dit vraiment qu'ici, le chemin à suivre, c'est ce qui va t'amener une forme de joie, d'épanouissement, mais que chaque chose en son temps. C'est d'abord remplir ta propre coupe, voir vraiment ce... Tu sais, il y a vraiment une phase de réflexion à avoir ici, regarde. On a le roi de coupe et on a le valet de bâton ensemble, mais comme tu le vois, en fait, ils ne se regardent pas du tout. Ils regardent dans des directions qui sont opposées. Et donc l'idée, ça va être de les agencer ensemble. Tu vois, tu peux avoir une confusion parce que tu sais pas du tout où donner de la tête, tu sais pas comment opérer cette transition. Il y a des doutes, il y a des et je sais pas, je suis dans le vide, au secours, au secours, au secours. Et bien ici, l'idée, ça va être de commencer à, tu sais, prendre le temps, par exemple, d'écrire sur papier, ok, j'aime bien ça. Ok, je suis bon à cet élément-là. Ok, ça m'amènerait de l'épanouissement, tu vois. Et comme ça, tu vas de plus en plus remplir ta coupe pour que ces deux éléments ils regardent ensemble. Parce que si tu vois le valet de bâton, lui, il est dans une phase où il va rédiger. Bâton, c'est aussi très fort la vibe des entrepreneurs. C'est créer, mettre au monde, tu vois, innover aussi, en quelque sorte. Et donc là, c'est une phase un petit peu de gestation. Je prends le temps de voir ce qui me correspond, ce qui m'amènerait une joie personnelle, ce qui m'ouvrirait la porte sur le bonheur en fait. Et donc après, ça va t'ouvrir sur ce roi de coupe qui lui est dans la maîtrise au niveau émotionnel, quoi. Il fait ce qu'il kiffe, quoi. Il ne subit plus sa sphère pro. Tu vois. Et alors, quand il se regarde, ces deux-là, là, il y a une bien meilleure symbiose, en fait. Une meilleure harmonie. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'idée dans tout ça, c'est d'ouvrir sur, regarde-moi, c'est une magnifique carte, le 2 de denier. Tu vois, c'est une carte de célébration, c'est de joie, c'est ça y est, quoi. Je me rends compte qu'avant, en fait, je luttais, je me forçais à faire des choses qui ne me correspondaient pas. Et là, c'est fluide, ça vient. C'est plus tranquille, c'est plus à l'aise. Et donc, c'est l'idée d'aller vers ça. Tu vois? Et c'est drôle, mais j'ai pas totalement reçu les réponses ici parce que ça va faire partie, en fait, de ton processus, de ton parcours. C'est à toi, en fait, de faire émerger ces réponses. C'est très important. Elles doivent venir de ton intériorité. Et tu vois, c'est vraiment suivre le chemin de ton cœur, quoi. Marcher sur... Enfin, ne faire plus qu'un avec ta destinée, c'est trop beau. L'étoile, c'est vraiment ça. C'est suivre sa propre voie. Qui nous ramène encore sur le chiffre 8. Hein. C'est quand même très intéressant. On en a pas mal des chiffres 8. Revenir à soi. C'est très, très, très important. Tous ces éléments-là. Et tu vois, je te disais que la transition par laquelle tu passes, elle va servir d'autres personnes. Ça, c'est ce que je vois ici, en fait. Notamment avec la carte de l'observateur, ici. Tu vois, il regarde, il observe. Donc moi, ça me donne vraiment cette vibe de, par exemple, j'ai transitionné, j'ai réussi à remettre du sens dans ma vie pro. Maintenant, je vais aider les autres personnes à en faire de même. C'est juste un exemple. Hein. Peut-être que ça ne te parlera pas du tout. Mais la transition par laquelle tu passes, elle va ouvrir le chemin pour que d'autres personnes puissent suivre cette même transition. Donc moi, ça me donne encore une fois une vibe, je dirais un petit peu de leader. On fait quelque chose de nouveau. Et regarde, c'est hyper intéressant parce qu'ici, on a une carte qui s'intitule La réparation. Elle porte le numéro 52, qui nous ramène sur le chiffre 7, c'est celui de l'opportunité. Faire les choses différemment. C'est comme si ici, on sort de « Ok, je réussis, je m'accomplis dans ma vie pro, donc on peut dire que tout va bien, mais en fait, c'est pas ça. » Et là, je viens réparer parce que j'ai le droit de faire les choses différemment. J'ai le droit de vraiment prendre du plaisir dans ce que je fais. C'est ça, tu vois, la phase de transition pour toi et ça va ouvrir le chemin pour d'autres personnes. Et derrière, on a quoi? On a l'île au trésor, numéro 9, donc qui nous parle ici de fin de cycle. Mais surtout, pour moi, je l'aperçois vraiment comme on met le cap sur notre abondance là. Le trésor, l'île au trésor. Tu vois, on change de paradigme, on va vers quelque chose qui est complètement nouveau, quoi. On suit sa propre vérité. Et c'est ça, vraiment ce que je ressens, c'est ouvrir une nouvelle voie pour les autres, casser les codes. C'est vraiment dans cette énergie-là. C'est assez dingue. Et donc, tu es dans une phase de transition. Donc, ne te prends pas la tête, mais tes ressentis qui te disent Loulou, ça, c'est plus pour toi, ça fonctionne pas trop. Bah, c'est des ressentis que tu es invité à suivre. En tout cas, moi, je te le recommande. Ici, c'est ce que je perçois. C'est très important. Et j'ai 2 fois la carte de l'amoureux, les amoureux, c'est l'amoureux de base, arcane majeur numéro 6 qui est ressorti. Tu vois, je l'ai encore ici.
Et en fait, cet arcane-là, tu vois, c'est un couple. Donc ça peut être aussi une énergie de partenariat, tu vas faire avec d'autres personnes. Ça peut être quelque chose en lien avec ta vie sentimentale aussi. Il y a plein de possibilités différentes hein, dans ce cas-ci. Mais moi, je vais te parler surtout, tu vois, du couple entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. C'est-à-dire que, bah, si tu me connais et que tu suis mes vidéos, tu vas commencer à être familier avec ça. Mais qu'en gros, ton énergie féminine, c'est ta propre guidance, c'est ta vision à toi. Et l'énergie masculine, c'est les actions que tu vas déployer, tu vois, en fonction de la vision que tu as créée avec ton intuition, ta propre vérité. Et donc là, il y a une vraie harmonie. Tandis que jusqu'à présent, pour moi, tu étais dans une situation professionnelle où on était dans le faire. Oui, je fais les choses, je gagne de l'argent, tout va bien, mais il n'y avait pas l'accord avec cette vision intérieure. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir servir les autres, parce que tu vas te sentir beaucoup plus je sais pas, il y a quelque chose qui va venir te nourrir en fait de l'intérieur et ça va te faire complètement changer de paradigme. Et pour moi, tu vas prendre naturellement ta place en fait. Parce qu'il y a des erreurs entre guillemets que tu as fait jusqu'à présent, mais qui te servent d'expérience, d'apprentissage et tu vas pouvoir ensuite le mettre au service des autres. Donc tu sais, ici, ça peut être aussi le fait que tu traverses quelque chose de très difficile. Pas forcément dans ta sphère professionnelle, ça peut être de manière générale sur le plan perso, etc. Tout ça, ça va t'ouvrir le chemin. Donc, peu importe ce par quoi tu passes actuellement, peu importe les doutes, la confusion, tout ce qui est compliqué, les éléments sur lesquels tu ne vois pas très clair, fais confiance à ta boussole intérieure. Fais confiance à ton chemin et continue d'avancer. Parce que la lumière, elle est au bout du tunnel et elle n'est pas si loin que ça. Vraiment. Tout ça, ça a pour but que toi, encore une fois, tu prennes ta place sur Terre. Et en fait, en prenant cette place, tu vois, sur Terre, tu vas montrer aux autres que eux aussi, ils peuvent le faire. Et donc, c'est de cette manière, en fait, que tu contribues, si tu veux, à notre société, à la Terre. En choisissant de ne pas rester dans quelque chose, dans une situation de laquelle tu pourrais te contenter. Mais là, on a alors au-delà de ça. Tu vois, c'est chercher plus parce que tu es conscient également que tu mérites d'accéder à plus d'éléments que ceux dont tu t'es contenté jusqu'à présent. Donc la carte de l'achèvement, comme tu le vois ici, c'est une pièce de puzzle qui vient tout compléter et c'est l'arcane majeur du monde. Donc c'est vraiment je prends ma place, je m'accomplis. C'est une énergie de complétude, d'aboutissement. Et ça ouvre la porte vraiment sur l'abondance et la providence. Donc ça, c'est vraiment le cap. C'est ce que moi, je t'invite à suivre, mais à fond, quoi. Et donc tout ça, ça va t'ouvrir, mais c'est dingue, hein, mais ça va t'ouvrir sur ton succès. Mais c'est important que tu comprennes pourquoi tu es passé par l'expérience par laquelle tu es passé jusqu'à présent. Et tu tires la sagesse de ces éléments-là pour accepter de te mettre en marche vers une nouvelle aventure. C'est trop beau. Pour moi, il y a vraiment une phase de te mettre au service des autres par après avec cet apprentissage qui t'est amené ici. C'est ce que je ressens. Je vois une interaction avec d'autres personnes. Je ressens vraiment type des thérapeutes, des coachs, des personnes comme ça qui se reconvertissent d'un coup, coach business ou quoi que ce soit, tu vois, pour que d'autres personnes, elles aussi, puissent prendre leur place sur Terre ou qu'elles puissent s'épanouir dans leur sphère pro. C'est vraiment ce que je ressens en fait, moi, ici. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est sympa comme énergie. Moi, j'aime plutôt bien. Et alors, le meilleur pour la fin, on termine sur quoi? Le succès! Oui, 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 oui. Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein. Tu vois, c'est la célébration, le mec, il est content et il marche sur le monde. C'est ça qui est génial. C'est que ça, de base, c'est la carte du monde. Et ici, lui, il marche dessus. Donc, en ayant pris sa place au sein du monde, bah, en fait, il ne peut qu'ouvrir la porte sur son abondance, son propre succès, sa réussite. Et pas simplement une forme d'accomplissement. Tu vois, ça va bien plus loin que ça. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux te dire aujourd'hui par rapport à cette mission de vie. Donc moi je te vois plutôt vraiment évoluer pour sortir du salariat et te mettre à ton compte et te mettre plutôt au service d'autres personnes. Contribuer de cette manière-là et qu'il y ait un sens derrière ce que tu fais. Je dirais que ta propre expérience personnelle et tes erreurs, tes apprentissages soient vraiment au service des autres. Voilà vraiment ce que je ressens pour toi. Ici, ma pile numéro 1. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura plu, qui t'aura éventuellement éclairé sur certains aspects ou confirmé ce que tu pensais déjà.
Je t'invite à me faire un retour en commentaire si le cœur t'en dit, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de savoir comment ça t'a parlé. Je t'invite également à mettre un petit like à cette vidéo si ce tirage t'a plu et qu'il t'a parlé, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma deuxième pile, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour l'interprétation de ton petit tirage de cartes en tête-à-tête avec moi. Alors, tu vas déjà pouvoir te reconnaître dans cette pile, donc de comprendre si cette pile elle est faite pour toi, avec ce que je vais te dire ici, parce que pour moi, tu es fait, clairement, attends, je vais juste bouger ça, voilà, tu es fait pour travailler en équipe. Donc, on va te parler d'énergie, en fait, au sein du collectif. Travailler avec d'autres personnes, une idée d'organisation, d'association. Ça peut être également une énergie d'entreprise, tu vois, que tu sois salarié ou dirigeant, mais il y a vraiment la notion de travailler ensemble, de contribuer ensemble pour un but commun. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Ça te fait vibrer de travailler avec d'autres personnes. Tu n'es pas genre un solopreneur, tu vois. Tu n'es pas une personne qui dit « Ok, moi, je fais mon truc de mon côté et that's it ». Moi, je suis comme ça, par exemple, tu vois. Toi, tu as besoin d'être en équipe, c'est vraiment ce que je ressens. Ou de contribuer à quelque chose de plus grand. Je ressens fort la vibe d'association ici. Il y a quelque chose que tu veux vraiment donner et c'est... Excuse-moi, c'est comme si c'est la générosité de ton âme, en fait, qui se met au premier plan. Et donc, tu veux donner, c'est plus fort que toi, en fait. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une force supérieure qui passe à travers ton être et qui est en mode « Ok, je dois faire ça ». Alors ça, c'est pour certaines personnes, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, une dynamique de groupe. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qui est confirmé d'ailleurs avec cette carte-ci, qui vient nous parler du coup de travail en collectif, le côté communauté. Par contre, tout ne s'est pas mis en place comme toi tu l'aurais aimé jusqu'à présent. Il y a eu un petit peu des couacs, peut-être des délais, des ajustements à réaliser. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées comme on le voulait en fait. C'est ce qu'on voit ici avec la carte numéro 36 de la patience. Tu vois, on te dit en fait que chaque chose en son temps. Ce qui ne s'est pas fait de la façon dont tu le voulais, il y avait une raison. Et ça se remettra plus tard dans ce sens-là. Il y avait des leçons à comprendre en fait par rapport à ça. Moi, ce que je ressens par rapport à cette pile ici, c'est une énergie un petit peu de innovation. Et on cherche à faire les choses mieux. Tu vois, on part d'un postulat que, ok, il y a déjà eu ça qui a été présent sur Terre, etc. Mais là, on veut un petit peu impacter le monde d'une manière différente. Ça me donne vraiment une vibe de Verseau. Tu vois, innovation. On veut amener de la nouveauté, en fait, dans ce qu'on connaît déjà. Ou ça peut être un lien aussi, tu sais, avec tout ce qui est injustice. Amener un meilleur équilibre. Ici, il y a vraiment une volonté de contribuer, en fait, à la société. Et si c'est pas pour contribuer à la société, alors tu es, je dirais, de nature impliquée dans le travail que tu fais. Et c'est important pour toi que ça se déroule bien et que, par exemple, l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu veux aussi qu'elle évolue et qu'on aille là, tac, 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 et qu'on avance bien tous ensemble, etc. Tu fais pas juste ton travail pour faire ton travail. Moi, je le capte en fait de cette manière-là. Et c'est encore confirmé ici avec la carte de la tribu, donc numéro 8, qui est trop belle, qui vient nous parler, encore une fois, de travail en communauté, avec d'autres personnes. Ça peut être une entreprise familiale également. Ça peut être quelque chose qui est créé avec son partenaire, son conjoint, ou des projets. Tu vois, mais j'entends vraiment l'idée de contribuer à quelque chose de plus grand. Ça te dépasse, mais c'est une cause que tu veux soutenir en fait. C'est comme si tu avais pris conscience d'un élément et que tu dis « Ah non, là, c'est pas possible ». Tu vois, ça me fait penser à toutes ces énergies de, par exemple, les gens qui veulent lutter contre la déforestation ou qui vont aller restaurer les barrières de corail, tu vois, là où il n'y en a plus, qui veulent protéger les animaux, nanana. Bon, après, là, je vais prendre des exemples un petit peu, entre guillemets, dans les extrêmes, mais ça peut être participer à des associations, tu vois, rien que moi, je suis belge, donc ça peut être en Belgique, ça peut être en France, c'est une cause, en fait, plus globale. Et ce que je te dis ici, c'est pas forcément ton job directement.
Ça peut l'être, peut-être que tu as envie de t'investir à 100% là-dedans. Ça peut être quelque chose que tu fais sur le côté. Mais ton âme, elle te demande en fait cet aspect-là. Parce que ça fait partie de qui tu es dans ton entièreté. Tu as besoin de contribuer et de donner. Donc moi ici, j'ai déjà une question à te poser, c'est qu'est-ce qui te drive, tu vois, avec ce que je t'ai dit ici depuis le début, qu'est-ce que tu as envie de donner en fait avec ton cœur? Comment est-ce que tu as envie de contribuer, tu vois, d'une manière très généreuse? Moi, je te donne un exemple. J'ai fait du bénévolat 2 fois en Inde. Je suis restée pas mal en contact avec des Indiens, du coup, là-bas, etc. Et une fois, j'ai fait du bénévolat dans un orphelinat. Et je suis restée en contact avec ces enfants, etc. Et en fait, ça me brise le cœur de me dire que ils subissent leurs conditions, c'est-à-dire la misère, et qu'ils ont vraiment extrêmement peu de chance pour s'en sortir et devenir financièrement beaucoup plus autonomes, libres, tu vois. Eh ben, moi, par exemple, quelque chose qui me drive à mort, c'est qu'un jour, je puisse ouvrir une association là-bas et aider en fait ces enfants que j'ai connus il y a déjà quelques années, ou aider de nouveaux enfants justement à avoir une éducation et à se construire vraiment une vie. Tu vois, c'est un petit peu dans ce type de contribution en fait. Et donc là, moi, si je te parle de mon exemple, il y a un travail collectif, ce serait une association, on travaillerait ensemble. Mais sur le côté, c'est pas mon job premier. Tu vois, c'est un side project, c'est un truc sur le côté en plus. Donc ça, c'est important de prendre conscience aussi de comment est-ce que ça se déroule pour toi, tu vois. Est-ce que c'est à temps plein? Est-ce que c'est sur le côté? Comment est-ce que ça se manifeste? Mais c'est quelque chose qui remonte à la surface, hein. Et c'est la contribution que tu es vraiment amené à délivrer ici sur Terre. C'est, je sais pas, c'est vraiment planter des graines de positivité, d'amour, tu veux prendre soin de ton prochain. Ça fait un peu bateau ce que je te dis ici, mais c'est les vibes que je ressens et je trouve ça absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre? Et c'est pour ça, tu sais, peut-être qu'on te parle de patience, parce que ce que tu veux mettre en place, l'ampleur de ce que tu veux créer, tu vois, par rapport à ton intention, ça ne peut pas encore prendre place là maintenant dans ta réalité. Et donc il faut prendre le temps de déjà construire avec ce que tu peux construire toi aujourd'hui. Tu vois, si je reprends mon exemple, moi ça va être de devenir autonome, libre en fait financièrement, moi de mon côté, de me construire vraiment cette aisance, cette richesse pour ensuite pouvoir la mettre au profit en fait d'autres personnes. Donc je peux pas le faire encore là maintenant. Ça me parle pas mal cette bulle d'ailleurs. Maintenant je reprends conscience, c'est assez drôle. Mais il y a une idée vraiment où tu veux contribuer d'une manière positive. Et ça vient d'une impulsion, hein. Donc soit c'est toi qui vas enclencher un mouvement, soit tu vas rejoindre un mouvement. Et je pense que tu peux déjà contribuer d'une manière ou d'une autre. Que ça soit en étant au clair sur ce que tu veux faire ou en prenant déjà action à ta portée. Et c'est pas grave si tu peux pas mettre tout ce que tu veux mettre en place là actuellement, parce que ça se fera avec le temps en fait. Et si tu te mets déjà en marche vers cet élément-là, c'est important. Ici, on nous parle vraiment d'une énergie, je dirais, de joie, de célébration, de légèreté. On est avec les autres, quoi. Ça, c'est important. Mais, encore une fois, on avance lentement, mais sûrement vers cet objectif. Ça, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on voit ici, tu vois, avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'énergie la plus lente, en fait, dans le tarot. Donc là, il rédige, il écrit, il prend le temps, mais il n'est pas pressé, tu vois. Il est tranquillou, à son aise. Donc ça, c'est le premier élément qui est important. Attends, je sais même plus. Ah oui, c'était par rapport à la contribution. Donc c'est tout ce dont je te parle, c'est parfait. Parce que je ne savais plus pourquoi j'ai tiré les cartes, j'en ai tiré blindé. Ensuite, on a le 8 de bâton. J'adore cette représentation sur cette carte de tarot. Parce que tu vois, il a des bâtons et il décide de se mettre en marche et que ça y est, quoi. Il n'a peut-être pas tous les moyens là à l'heure actuelle, mais il va quand même mettre un bâton devant l'autre et ça y est. Il est en marche, tu vois. Il met les choses en place. Pourquoi? Pour amener cette énergie-là, en fait, quelque chose de mieux. Ça me donne vraiment cette énergie, je te jure, c'est fou, mais un peu de genre sauveur, quoi. Pas dans le sens où tu cherches à sauver les autres, mais dans le sens où vraiment tu veux contribuer avec ton cœur et ça va amener tellement de positivité et de joie pour d'autres personnes. Donc je te reviens avec mon exemple sur le bénévolat en Inde. La deuxième fois que j'y suis retournée, c'était un projet à mon université. Et en fait, on devait gagner de l'argent pour pouvoir financer la construction de maisons. Et bien, en gros, le résultat, tu vois, ça a été dans cette énergie-là pour les personnes. On a offert à des personnes qui étaient dans une vraie précarité un foyer. Donc, on leur a complètement changé leur vie.
C'est un petit peu dans cette énergie-là, tu vois. Et c'est de te mettre en marche vers ce que tu veux, vraiment vers une cause qui est plus grande que toi. Elle passe à travers toi, c'est trop beau, ça se manifeste. Je trouve ça absolument génial. Et je sens que il y a une possibilité que tu te sentes un petit peu bloqué ici. Ne te prends pas la tête avec ce qui ne fonctionne pas là actuellement. Ne t'en veux pas. Ne contiens pas de la culpabilité en toi si tu n'arrives pas à te mettre en action vers ce que tu veux là maintenant. Parce que ça se mettra au bon moment. Ça, c'est important aussi. Tu vois, c'est ce qu'on a ici avec l'énergie du 8 de coupe et le 4 d'épée. 8 de coupe vient nous parler un petit peu de lâcher prise. Enfin, c'est la carte par excellence de lâcher prise. Et le 4 d'épée, bah, elle est représentée un peu d'une façon dramatique. Mais sinon, c'est un petit peu la carte de... comment ça s'appelle encore? Ajournement ou de je me repose. Tu vois, c'est genre je suis comme ça et on laisse un peu le temps passer parce que j'ai compris que c'était pas maintenant que je vais pouvoir faire ça. Ça, c'est ce que je vois. Donc, par rapport à ta mission de vie, tu vas contribuer d'une très, 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 très belle façon. Vraiment, en tout cas, c'est ce que tu es invité à faire, mais pas forcément aujourd'hui. Parce que tu as d'abord besoin de te construire toi, personnellement. Et donc, c'est d'abord t'ouvrir le chemin pour toi, pour ensuite pouvoir te mettre au service des autres. C'est ça. Mais garde ton objectif en tête. C'est ça que moi, je te dirais. Garde-le. Et continue à mettre le cap, en fait, sur celui-ci. Et ça viendra à toi au bon moment, sans même que tu puisses t'en rendre compte, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment pas mal, tu vois. Et donc ici, on a la carte du battleur, le magicien, donc c'est celui qui crée ce qu'il veut. Ça veut dire que tu es bien plus puissant que ce que tu penses. Et ça, c'est vraiment chouette. Et que ce rêve, ce ressenti que tu as ici, parce que c'est quand même une pile assez particulière, je pense que tu ne seras pas arrivé sur cette pile par hasard, bah il t'appartient. Vraiment. C'est pas pour rien que tu as ce ressenti en tête. Tu vois, moi j'ai toujours su que j'allais contribuer, que j'allais devenir riche pour pouvoir influencer positivement en fait la Terre. Bah ça c'est mon pouvoir créateur. Et toi il y a quelque chose du même style quoi. Donc je dirais nourris en fait ces éléments-là. Tu vois, ce qui fait que tu as envie de contribuer. Parce qu'au plus on veut donner aux autres, on veut aider, tu vois, on veut prendre soin des autres, au plus on crée une intimité, une connexion avec autrui. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là qu'il y a un sens, en fait, qui est présent dans notre existence également. C'est assez philosophique et deep, hein, je trouve, cette pile, mais c'est vraiment très, très, très beau. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Alors, ce que je te disais, du coup, par rapport à ça, c'est que ce que tu veux faire, c'est pas forcément évident, quoi. Tu sais, ça peut être aussi... moi, j'avais une cliente comme ça, qui travaillait un petit peu dans tout ce qui était assistance sociale ou qui voulait aider des personnes, des enfants, par exemple, qui vivent dans des conditions un petit peu catastrophiques, dans des familles où il y a beaucoup, beaucoup de traumas, etc., ou des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, etc. Et donc, elle voulait aider, par exemple, à la reconstruction, tu vois, de ces personnes. Ça peut être une dynamique de cette façon-là aussi. Mais comme je te l'ai dit, c'est à toi un petit peu de prendre ce que je t'ai dit, ce qui résonne avec toi, tu laisses le reste de côté. Tu vois si c'est plutôt ton job de manière générale, c'est plutôt un job complémentaire, mais il y a cette façon de contribuer aux autres. Donc tu peux simplement te poser cette question, hein, faire sur pause cette vidéo et te dire comment est-ce que j'ai envie de contribuer à la société, quoi. Si je pouvais mettre ma petite pierre à l'édifice, qu'est-ce que je ferais? Et c'est ça, elle vient de là en fait, ta mission de vie. C'est trop, 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 trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Et donc, comme je te disais, ici, ça te dépasse. Donc ici, on a la source. C'est vraiment une mission qui est venue à toi parce que tu as les capacités de mettre ces choses en place. Donc c'est comme si la source, elle passait à travers ton être, quoi. C'est très beau. Et il faut la laisser couler. En fait, il faut la laisser agir à travers la personne que tu es. Oser planter des graines dans ce sens parce que c'est un sol qui peut être relativement aride. Ça va pas forcément être évident de faire ce que toi tu veux mettre en place, mais tu vois, il est marqué le courage, garde des pensées positives, nourris ton intention de ce que toi tu veux mettre en place et ça grandira. Tu vois ici, on a une fleur qui a jailli en fait d'un sol complètement rocailleux qui a l'air d'être complètement stérile en surface et ça a quand même pris place. Donc on va nous parler ici de notion de miracle. Au plus tu vas croire au miracle, au plus ils vont être possibles pour toi dans ta vie. Ça, c'est très important. Mais voilà, tu vois, ici, on revient encore un petit peu avec cette énergie de prendre le temps de faire les choses, de voir comment est-ce que tu peux les faire, comment est-ce que tu peux contribuer, comment est-ce que tu peux améliorer tout ça. Tu vois,
genre j'ai la nouvelle vision, ici carte numéro 12. Donc c'est le pendu dans le tarot traditionnel. Et en fait, elle va vraiment en lien avec celui, le valet de denier, qui il réfléchit, il se pose, il écrit, il se demande un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et donc j'irai faire évoluer ta vision ici. C'est ce que tu es invité à faire. Parce que tu te sens bloqué par rapport à ce que tu veux mettre en place, en fait. Tu vois pas vraiment l'issue de comment tu peux mettre les choses là actuellement. C'est ça que je ressens. Et donc tu es invité vraiment à faire preuve, je dirais, de patience, hein, comme on l'a vu ici. Parce que tout vient à point à qui s'attendre. Donc les réponses te parviendront au bon moment. Vraiment. Et au plus tu vas acquérir cette nouvelle vision, au plus en fait le champ des possibilités il va s'étendre pour toi et au plus tu vas voir comment mettre les choses en place. Et ça peut vraiment être fait de plein de façons différentes, tu vois. Genre là j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Il s'appelle Nims Dai, je crois, c'est un Népalais et il a fait un reportage sur Netflix, je crois que ça s'appelle Mission Possible, un truc du style, Mission Possible. Et en fait, son objectif, c'était de grimper des sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Donc, il y en a un en Chine, c'est au Népal, je crois qu'il y en a en Inde et Pakistan. Je pense que c'était ça, les pays. Et il voulait faire ça en 6 mois, ou je sais plus exactement, mais bref. Et donc, évidemment, il a grandi là-dedans. Donc, c'est aussi... Il n'était pas un grimpeur depuis qu'il était petit, mais bref, il était bon là-dedans, une force de persévérance absolument incroyable. Et en fait, il voulait montrer au monde que c'était possible. Et tu vois, son simple exploit personnel, qu'il a fait avec d'autres personnes, hein, bien évidemment, il était accompagné, il avait une équipe, et bien en fait, il l'a répercuté dans un reportage, dans un documentaire, pour donner espoir aux autres et montrer que on peut faire ça, tu vois, avec la force de notre mental, la force de notre conviction, notre détermination, notre persévérance. Il a voulu montrer qu'on va au-delà en fait des limites de ce qui est possible et faisable. Et il y avait plein de personnes qui lui disaient mais t'es complètement fou, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, nanani, nanana. Et lui il a dit non, c'est mission possible. Toi donc ça peut être une contribution aussi de cette manière-là. Mais c'est comme si tes exploits à toi, ils vont te permettre de contribuer derrière. Je trouve ça trop beau, vraiment, je trouve ça magnifique. Il y a vraiment une belle carte de transformation, quoi. Suis ton chemin et garde ce truc que tu as en tête. Parce que je pense que c'est pas encore exactement maintenant, mais ça va t'ouvrir la voie sur tellement d'abondance, de joie, de prospérité. Ça va te remplir, en fait, pleinement. Et tu te sentiras vraiment, genre, dans une énergie de réussite, de bien-être à la bonne place. C'est absolument magnifique. Et donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Pour moi, tu vois clair sur cet élément-là, sur ce que tu as envie de mettre en place. C'est ce que je vois avec cette carte du delta. Donc tu vois, il y a la clairvoyance avec le troisième œil ici au milieu. Donc fais-toi confiance. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, moi, j'ai envie de faire le truc en Inde, l'association, etc. Je sais que je veux le faire. Donc si par exemple je regarde ce tirage, je prends ça comme confirmation. Mais c'est pas encore le moment maintenant. Mais je sais que c'est ça. Et donc, tu vois, il n'y a pas encore l'idée de réussite par rapport à ça parce qu'il y a encore des ajustements en fait qui doivent se réaliser à ce niveau-là avant que ça puisse se mettre en place. Mais la réussite, elle sera là hein, dans tous les cas. Donc voilà, ma deuxième pile, c'était un tirage vraiment très beau. Moi, ça m'a vraiment touchée, en tout cas, de te faire ce tirage. Alors, je l'ai vraiment amené d'une énergie quand même assez sentimentale. Bon, au final, c'est ça, hein, c'est l'amour qui nous unit tous. Donc, j'ai hâte de savoir si ça te parlera de cette manière ou pas. Sinon, de manière plus générale, c'est vraiment l'aspect travailler ensemble, au collectif, servir une cause plus grande. Donc voilà, j'ai hâte vraiment que tu me dises comment ça a résonné avec toi, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans ce sens-là, en toute honnêteté. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a plu. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas. Tu me partages ton petit retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de terminer ce tirage en beauté avec toi. Jusqu'à présent, j'ai eu des messages absolument magnifiques. J'adore cette vidéo, j'adore les messages qu'on me transmet, c'est trop cool. Et cette vibe là, j'adore.
Alors, c'est pour toi, déjà, c'est troisième pile, si tu es dans des vibes d'entrepreneur, en fait, que tu veux être à ton compte, que tu veux te lancer et que tu le sais. Tu vois, moi, par exemple, je suis entrepreneuse et depuis que je suis petite, je sais que je veux être mon propre boss, quoi. Je ne veux pas de boss au-dessus de moi. C'est pour te dire. Donc ici, pour moi, il y a une forme de certitude dans l'idée de je veux être à mon compte. Même si, par exemple, je dois passer différents échelons auparavant pour me former et arriver à ce stade où je peux me mettre au service des autres, tu vois, c'est la vibe entrepreneur, quoi. C'est je veux créer une nouvelle manière de faire les choses, je veux mettre le cap sur mon succès, mon abondance, je veux prendre du plaisir dans ce que je fais et je veux que mon job, au final, serve mon mode de vie. Donc ta mission de vie, c'est tout simplement de suivre ce qui te fait kiffer. Est-ce que tu entends ce que je te dis là? C'est trop cool. Vraiment, c'est absolument génial. Et alors, je vais juste faire un petit parallèle parce qu'il me vient là actuellement, donc je vais prendre quelques instants pour faire cette petite parenthèse. Il y a un petit peu un même type d'énergie, je dirais, par rapport à la pile 1 que dans celle-ci, si ce n'est que pour moi, ceux qui prennent la pile 1 vont vivre vraiment une grosse phase de transition avant de se lancer éventuellement à leur compte ou d'avoir un projet sur le côté, une activité complémentaire, etc. Pour moi, les personnes qui ont pris cette troisième pile, entrepreneur dans l'âme, à 1000%. Et tu le savais. Et peut-être que tu t'es empêché de réaliser ton potentiel et d'avancer dans cette direction-là, mais il y a toujours un petit savoir en toi qui disait tu dois faire ça en fait. Tu vois? Et donc peut-être que la vie, elle t'a ramené à cet élément-là, mais c'est comme ça. Et moi, ça me donne vraiment, encore une fois, la vibe des personnes qui ne travaillent limite même pas pour d'autres personnes, qui se lancent directement à leur compte, quoi. Tu vois? C'est vraiment cette énergie-là. Donc je trouve ça assez incroyable. Tu vois, on commence avec la carte ici du succès, de l'abondance. Saison prochaine. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est entrepreneur, c'est je crée ce que j'ai envie de créer. Et c'est ce qu'on voit derrière avec la carte du plaisir qui m'amène une forme de transformation, une forme de je prends ma place dans ce monde également, en fait, ici. C'est pour moi sortir de la vibe, je dois prouver les choses pour je prends cette place parce que j'ai envie de prendre cette place et je kiffe en fait être à cette place-là. Je kiffe faire ces éléments-là, tu vois. Donc il y a quand même une forme, je dirais, de fin de cycle à opérer à ce niveau-là. Parce que le message principal que j'ai reçu pour cette pile, c'est un petit peu une notion de dualité. Tu sais ce que tu veux mettre en place, mais il y a quand même des peurs, des résistances. Il y a une partie de ton être qui ne veut pas accéder en fait à cette réussite de la façon dont toi tu la ressens. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a certaines choses à guérir en fait, je dirais au niveau de ton âme. Mais ça, c'est le seul élément en fait qui te bloque ici, qui vient un petit peu t'amener une énergie de je fais deux pas en avant, puis je fais un pas en arrière, et puis des fois ça fonctionne bien, et puis des fois ça fonctionne un peu moins bien, etc. Il y a encore quelques ajustements à faire à ce niveau-là. Mais pour moi, vraiment, si tu as choisi cette pile, ta mission de vie, c'est de mettre le cap sur la joie, sur l'épanouissement, sur l'accomplissement, faire de tes rêves ta réalité. C'est clairement en fait ton âme qui est aux commandes de ta vie, tu vois. C'est pas mal. Franchement, j'ai tiré les cartes, j'ai fait ah ouh, ça on aime bien, ça c'est un kiff. Mais comme tu le vois, regarde, je vais te montrer un petit peu. Ici, on a la carte de la clé numéro 43 et on a la carte de l'arme numéro 38. Sont toutes les deux à l'envers, donc on va dire que je vais toutes les deux te les montrer à l'endroit. Pour moi, c'est que tu n'as pas forcément conscience en fait peut-être de cette dualité, de ce rapport aux conflits qui sont présents en toi, ou peut-être que tu le sais mais tu n'as pas envie de trop les regarder, donc tu les laisses un petit peu de côté. Donc la clé ici, elle va nous parler d'opportunité, c'est je suis l'appel de mon cœur, je sais c'est quoi l'appel de mon cœur, je vais dans cette direction, je sais que je veux être à mon compte et que je veux faire les choses de cette manière-là, mais derrière en fait on a l'arme, et tu vois c'est drôle mais c'est vraiment une dualité à mort quoi, parce que tu le vois quoi, d'un côté c'est le calme, c'est la paix, et de l'autre côté c'est plutôt sanglant, sanguinaire comme ça. L'arme c'est à double tranchant. C'est vraiment ça. Et donc moi, je l'aperçois de cette manière comme étant la dualité qui t'empêche justement de te mettre en action vers ce savoir que toi tu as, qui est présent en toi. Et c'est confirmé, je dirais, ensuite avec la carte de la nécessité, qui est très intéressante comme carte. Je sais pas si on voit bien, mais tu vois une espèce de, comment dire, d'aiguille, je sais pas trop. Ça me fait penser au truc, c'est dans La Belle au bois dormant, là. Je crois que c'est elle. Ouais, quand elle se pique. Mais en gros, tu vois, tu as le fil qui est coupé.
Et donc l'idée ici, c'est de couper des cordes avec les énergies qui sont lourdes, les énergies qui sont toxiques, les poids qu'on entretient, les fardeaux qui sont présents en nous et qui nous empêchent en fait de nous mettre pleinement en action sur le chemin qui nous fait vraiment vibrer. Donc si je reprends mon exemple par rapport à tout ça, c'est que moi, je savais que je voulais être au service des autres, que je voulais les aider, mais j'ai avancé d'une façon assez timide là-dedans parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que je ne me sentais pas légitime de mettre ces choses en place, parce que dans ma tête, j'étais pas assez, j'avais peur du regard d'autrui. Et en fait, tout ça, c'est des éléments qui se mettaient en travers de ce que moi, je voulais faire réellement au fond de moi. Et donc, j'ai dû travailler là-dessus, comprendre la manifestation, tu vois, pourquoi est-ce que ça prenait place de cette manière-là dans ma réalité pour en fait libérer la charge émotionnelle qui était associée et dire ok, maintenant je le fais mais d'une manière plus légère et plus libre et je continue en fait à faire ce que j'ai envie de faire, à rayonner, à kiffer et that's it, tu vois. Et c'est ce qu'on voit également avec cette carte ici, la carte de l'âme, numéro 48. J'ai pas plus de mots à dire, c'est ton âme qui se met, qui est là, quoi, qui sert ta réalité. Et donc ici, c'est que ta mission de vie, c'est de kiffer ta vie, quoi. Et donc si tu as un job, que tu crées ton entreprise, etc., c'est que cette entreprise, elle serve ton mode de vie et pas que tu sois esclave de ce que tu fais. Alors bien évidemment, c'est un processus, c'est un parcours. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, rares sont les personnes qui réussissent directement. Et même quand il y a des ascensions qui sont très rapides, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont stables, ces ascensions. Il y a beaucoup de personnes qui ont grimpé comme ça et derrière, elles ont fait zoom. Puis après, ça a fait comme ça. Mais tu vois, ça peut faire des hauts et des bas. Donc des fois, mieux vaut grandir de manière timide, doucement mais sûrement. Mais tu vois, tu comprends tes blocages, etc. Tu les ajustes. Et en fait, après, tu peux grandir d'une manière beaucoup plus stable et je dirais plus exponentielle également. Parce que là, tu te comprends et ok, c'est bon, j'ai capté les éléments. Donc ces cartes que je viens de te montrer, c'est par rapport à où est-ce que tu en es vis-à-vis de cette mission de vie. Pour moi, tu sais les choses, tu veux mettre le cap sur ton succès et ton abondance, mais il y a encore un petit travail. En fait, je dis un petit travail, mais je mens un petit peu en disant ça parce que c'est un travail à réaliser à chaque fois que on passe des caps et qu'on grimpe les échelons de l'échelle de l'expansion, du succès, de la joie, de la réussite, de l'abondance, tu vois. Donc à chaque fois qu'on veut s'élever et passer un cap, tu vois, on va devoir aller un peu plus en profondeur et aller libérer certaines choses qui nous empêchent d'accéder à ce cap-là parce que, en fait, tout simplement, inconsciemment, on a des peurs. Tout simplement, tu sais, c'est con, mais la peur de réussir, la peur du succès. Il y a énormément de personnes qui y sont confrontées. Et c'est pas directement qu'on a peur du succès parce qu'on le veut. On a peur de ce qui se passerait dans ce postulat-là. Par exemple, le postulat de on va me descendre, on va m'en vouloir, on va être jaloux, on va me critiquer, on va me tourner le dos, je vais me retrouver toute seule. Ou alors, je vais avoir mon succès, mais peut-être qu'il va pas durer. Donc, moi, j'ai pas envie de réussir, d'avoir tout ce que je veux, et puis après, tout s'effondre. Et donc, tu vois, d'une manière inconsciente, on va s'empêcher d'aller expérimenter ces éléments-là parce qu'on veut pas les scénarios catastrophes. Et donc, on est déjà dans l'anticipation de ce qu'on veut pas, et donc on se maintient petit pour ne pas y accéder. C'est un petit peu à ces niveaux-là, en fait, moi, que je ressens la dualité. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que le parcours entrepreneurial, je dirais que c'est le chemin, enfin c'est le parcours le plus spirituel possible, en tout cas avec soi-même, euh, et avec une relation sacrée, je dirais. Les relations amoureuses, c'est aussi assez impressionnant comme ça nous fait cheminer sur soi, si on est prêt en tout cas à recevoir les apprentissages et aller de l'avant avec ceci. Mais dès que tu as un business, en fait, ça va te mettre en lumière tes blocages, quoi. Ça va te mettre en lumière là où t'es pas clair, là où t'es pas droit, là où tes peurs, elles te bloquent, etc. Et comment est-ce que tu réagis face à tout ça? C'est assez hallucinant. Et ça veut pas dire, parce qu'on fait souvent un amalgame, ça veut pas dire que parce qu'on rencontre des épreuves, des challenges, des blocages, qu'on n'est pas censé aller dans cette direction-là. Ça veut simplement dire que on doit ajuster un élément pour, si tu veux, avoir un petit peu les épaules pour être à la tête du business que l'on veut créer. Tu vois, gérer vraiment cette vie entrepreneuriale. Moi, c'est ce que je perçois, c'est les conseils que je peux te donner un petit peu ici. Et donc vraiment, c'est laisser ton âme prendre les devants. Aller au-delà, en fait, de ce que ton mental il te dit. Parce que je l'ai encore une fois ici. Hein. Regarde. Bon, je mélange un petit peu les informations, mais c'est pas grave. Elles viennent comme elles viennent. Hein. Enfin, je veux dire, l'ordre des cartes que j'ai tirées. Ici, on a, tu vois, la voix intérieure qui nous parle de guidance.
D'ailleurs, cette guidance, elle va de pair avec cette énergie, je dirais, de la connaissance profonde. Numéro 43. Numéro 43, je te rappelle que c'est la même que la clé, ici. Donc, il nous ramène sur le chiffre 7, l'opportunité. Pour moi, ton business, il démarre de toi, de ton propre savoir. Donc, les personnes qui ont pris cette pile, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de personnes du type spirituel, que vous soyez des médiums, des coachs ou autres. C'est quelque chose qui est inhérent, en fait, à la personne que tu es. C'est pas tant, je dirais, genre, à travers ce que l'on fait, c'est à travers ce que l'on est. Et la personne que tu es peut faire des choses. Parce que là, je pensais par exemple à quelqu'un qui, par exemple, va t'aider à avoir ta stratégie marketing, en communication ou quoi que ce soit. Ben, elle va t'aider sur des points concrets et tangibles, mais ça part de qui elle est. Et elle, ben, sa capacité, c'est de t'aider à mieux communiquer, à t'exprimer, tu vois, à te valoriser, à apprendre à te vendre, etc. Donc ça vient, tu vois, de ces éléments-là, à ta façon. Et donc, il peut y avoir différentes façons. Moi, je t'ai parlé de... Ça me fait penser beaucoup aux personnes qui sont spirituelles ici, mais pas que. Pas que, parce qu'il n'y a pas que ça. Et encore une fois, un chemin spirituel, pour moi, à partir du moment où on se met en question, de se demander quelle est notre place sur Terre, comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie, etc., c'est un parcours spirituel. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin d'être mentor, d'être médium ou quoi que ce soit pour être spirituel. Pas besoin d'être énergéticien ou autre pour être spirituel. Parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont dans ces milieux-là qui ne le sont pas du tout ou qui sont à mort dans l'ego spirituel. Donc là, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais bref, cela était une parenthèse. Donc pour moi, il y a le savoir, tu le sais. Il est présent en toi. Vraiment, tu sais ce que tu dois faire. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu peux avoir une réticence à regarder ce savoir. Parce que il y a des peurs, encore une fois, qui peuvent prendre le dessus et te dire non, mais en fait, ça, mets-le de côté parce que est-ce que tu en es capable au final? Ça, c'est possible. Et ça pourrait t'éloigner justement de cette mission de vie. Mais tu sais exactement ce que tu dois faire. Et regarde, c'est exactement noté ici avec la carte Yang, numéro 1. Yang, c'est la prise d'action. C'est j'ai ce feu créateur, j'ai le savoir, il est présent en moi, je le mets en action dans ma réalité. Et je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Si la vision, elle m'est parvenue, que j'ai eu ce ressenti et que c'est venu à moi, c'est que c'est moi qui dois le mettre en place. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Et j'adore parce qu'en plus ici, tu vois, il y a deux mains qui sont ouvertes comme ça, en mode ça t'est tendu, c'est pour toi. Nouveau départ, nouvelle énergie. Très intéressant. Et donc ici, j'ai encore une fois, tu vois, cette dualité qui est vraiment mise en lumière parce que, regarde, on a la carte du stress numéro 7, donc 7 de bâton à la base. On a la carte la conscience, arcane majeur numéro 7, le chariot de base. Donc je me mets en mouvement. Tu vois, et donc c'est toute cette dualité ici, elle est mise en lumière. Et donc, au plus tu vas, entre guillemets, subir cette dualité, les deux extrêmes, etc., au moins tu vas réussir à avancer avec ton business comme tu l'aimerais. Donc ici, ça peut être intéressant également de te faire accompagner si tu en ressens le besoin et que tu as du mal à toi faire face à tes vilains démons. À savoir que même si on est très bon, qu'on est très perspicace, etc., c'est pas acquis. On a la tête dans le guidon, donc on voit pas les choses. Il faut savoir que les personnes les plus successful, etc., elles ont toutes des mentors, elles ont toutes des coachs, elles ont toutes des personnes pour les aider autour d'elles. Donc ça, c'est important aussi. Ça à garder en tête. Derrière, j'ai encore une fois le mental. Le mental qui te fait tourner en rond, qui te maintient dans tes doutes, dans tes peurs. Et derrière, on a quoi? C'est fou, hein. Mais on a la confiance. Le mec, il saute dans le vide, il vole carrément. Je sais pas qui c'est, mais il vole. C'est stylé. C'est Superman. Ok. Donc tu vois, c'est vraiment cette dualité entre je sais ce que je dois faire, je fais confiance à l'appel de mon cœur, et d'un autre côté, en fait, il y a toutes ces résistances qui me retiennent et qui m'empêchent de me mettre en action vers cet élément-là. C'est ça. Et donc, tu sais, ces éléments qui vont t'amener des énergies de peur, d'anxiété, de stress, de je peux pas, d'illégitimité, c'est des éléments à traiter. Parce que tu n'arriveras pas au niveau de succès et d'abondance que toi tu veux. Tu vois? Donc ça, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour par rapport à ton business. Donc pour moi ici, tu pourrais être déjà embarqué dans cette vie entrepreneuriale mais ne pas avoir les résultats que tu veux. Et donc si tu n'as pas les résultats que tu veux, regarde à tes schémas récurrents. Qu'est-ce qui bloque? C'est là qu'il faut aller creuser.
surtout du niveau inconscient, pour aller relâcher ces anciens mécanismes qui sont inscrits au niveau cellulaire mais qui n'ont plus leur place dans ta réalité. Et c'est là que je te disais, tu vois, la vie entrepreneuriale, c'est un cheminement spirituel. Pourquoi ? Parce que tu dois dépasser tes peurs, tu dois dépasser en fait tes blocages, les choses qui te maintiennent limité pour accéder à ta grandeur. Je pourrais résumer cette pile 3 avec cette phrase, vraiment. Donc ça, c'est très important pour toi. Et finalement, j'avais d'autres cartes ici, tu sais, un petit peu, est-ce que tu travailles seul, est-ce que tu travailles avec d'autres personnes ? On s'en fout. Franchement, ici, il n'y a pas vraiment de postulat. Je sens un entrepreneur, donc entrepreneur, bah, c'est be your own boss, c'est toi qui es ton propre boss, mais tu pourrais très bien embaucher une équipe, tu vois, et donc travailler avec d'autres personnes, être entouré. C'est important d'être entouré quand on est entrepreneur. Mais je te vois surtout servir d'autres personnes. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Comment est-ce que tu peux contribuer de la façon dont toi tu l'aimerais. Et en fait, tu vas simplement être un exemple. Ton mode de vie, c'est vraiment ce qui va laisser une marque en fait derrière toi. Ça va donner l'exemple à d'autres personnes que oui, c'est possible de vivre comme ça, de kiffer pleinement sa vie et qu'on n'a pas à travailler juste pour travailler, pour gagner sa vie, etc. et pour survivre. En fait, on peut avoir un job, gagner de l'argent, tu vois, autrement que par son job d'ailleurs, pour que ça soutienne notre mode de vie et que derrière, on puisse réaliser nos rêves. Donc, soit tu vas être directement au service vis-à-vis d'autres personnes à ce niveau-là, pour que eux puissent mettre le cap sur leur liberté également, soit en fait, ta propre vie et ce que toi, tu vas mettre en place, ça va être un exemple. Ça me fait penser à Inoxtag, je ne sais pas si tu vois, sur YouTube, bah, il a des millions d'abonnés, etc. Il fait des vidéos. Et bah voilà, il va pas forcément servir des personnes, il n'est pas coach, il n'est pas mentor, que dalle. Mais en fait, par sa manière de vivre et de montrer des exemples, il inspire des personnes. Il montre en fait qu'il va faire de ses rêves sa réalité. Tu vois, il part à la poursuite de tous ces éléments-là en fait. Et donc il peut paraître débile aux yeux de certains ou autres, là n'est pas le sujet, mais il est inspirant. Qu'on adhère ou pas à sa manière d'être, à ce qu'il fait, à ses vidéos, etc. Et donc ça, c'est sa manière de contribuer. Tu vois, lui, pour moi, il est en plein dans sa mission de vie. Voilà, c'est un exemple qui vient de me venir en tête, donc je te le partage. Et donc ici, l'idée pour toi, ah, c'est intéressant, j'ai eu 2 fois ça dans mes piles, les mêmes arcanes qui sont ressortis alors que j'ai utilisé que 2 tarots, c'est fou, j'adore. On a 2 fois en fait la papesse, tu vois, la voix intérieure qui est ressortie, j'avais pas vu. Donc tu sais les informations, écoute-les et mets-les en pratique pour avancer vers ce que tu veux. Tu as le droit de rêver, c'est vraiment ta plus grande opportunité, ta plus grande chance. Si tu connais un petit peu le Human Design, ça me fait penser au profil des générateurs. Les générateurs, ils sont faits pour avoir un job qui les fait kiffer, quoi. T'imagines ? C'est trop cool. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, peut-être que ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas. Nouveau départ, comme je te l'avais dit. Et en fait, ce que j'adore ici, c'est que là, tu avais le yang, donc force masculine. Et ici, on a l'as de coupe, qui est plutôt la force féminine. Donc, j'ai à la fois du plaisir au niveau émotion que je ressens, tu vois. Et en même temps, à travers ce que je fais, je kiffe. Donc, c'est du bonheur, de la joie, de l'accomplissement. On kiffe, on est bien par rapport à tout ça. Et tu vois, ici, je vais terminer là-dessus. J'ai le 10 de denier avec le roi de bâton. Qui nous disent, selon moi, bah, tu es dans la maîtrise de ce que tu veux créer dans ta vie, parce que tu l'as poursuivi, parce que tu as été au clair sur la vision également de ce que tu voulais mettre en place, et qu'encore une fois, il y a une union entre ce que tu ressens et ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu fais pas juste pour faire. Tu fais parce que tu as envie de kiffer et de mettre le cap sur ton bonheur et sur ta joie. Ça, c'est ce que je ressens. Et en plus, on voit le roi de bâton qui regarde cette énergie du 10 de denier. Et le 10 de denier, pour moi, c'est vraiment la carte de l'abondance, de l'accomplissement dans la matière, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout est là. Et le roi de bâton, c'est celui qui est dans la maîtrise un petit peu de son énergie, de son feu créateur. Donc ici, si on parle en termes d'entrepreneur, son entreprise, elle sert son mode de vie. Voilà, exactement. C'est trop, trop, trop cool. Et d'ailleurs, la papesse, elle regarde ça aussi. Donc, tous ces éléments, ils convergent, si tu veux, là-dessus. Il faut que tu sois au clair sur ta vision et puis que tu te mettes en marche vers celle-ci, coûte que coûte.
et que rien ne te retienne en fait dans ce chemin-là. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment cool. Parce que pour moi, tu es déjà en lien avec cette mission de vie, etc. La seule chose qui te freine, c'est toi-même. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ça. Et c'est les schémas à ajuster. Tu vois, c'est reprogrammer tes cellules un petit peu, toutes ces choses-là. Donc voilà, ma troisième pile, comme je t'avais dit, c'était vraiment une pile très intéressante. J'ai adoré te transmettre ces messages. Je pense que tu l'as vu, c'est sorti d'une manière super fluide. J'espère que tu as kiffé passer ce moment à mes côtés. Je t'invite à mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, si ça t'a parlé. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire et également si le cœur t'en dit. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ta présence, d'être là, voilà, de venir, de faire un petit acte de présence chaque semaine. N'hésite pas à parler de ma chaîne à d'autres personnes si tu penses que ça pourrait les intéresser. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Voilà, prends bien soin de toi et à très très vite.